Bonjour, c'est Canon. Aujourd'hui, je veux parler en français pour l'améliorer. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses qui m'ont étonnée lorsque j'ai étudié en France en tant que japonaise. Alors, on y va. Tout d'abord, la première chose qui m'a étonnée, c'est que les gens ont un amour très fort pour l'art. Avant d'y aller, j'avais déjà l'impression que la France était un pays d'art. Mais une fois sur place, j'ai remarqué que beaucoup de gens passaient leur week-end à visiter des musées ou à aller au cinéma. J'ai aussi été frappée par le nombre de personnes qui aiment pratiquer la musique. Comme je l'apprenais le violon au Japon, j'ai rejoint un orchestre en France et j'ai pu y rencontrer de nouveaux amis. Le bonheur que j'ai ressenti à ce moment-là reste un souvenir inoubliable pour moi. J'ai eu l'impression que les Français considèrent souvent leur jour de repos comme une occasion de se plonger dans l'art. Bien sûr, il y a aussi des personnes comme ça au Japon. Moi aussi c'est comme ça, j'espère. Parce que j'aime bien dessiner et je suis nulle, mais encore j'adore jouer du violon. C'est pour ça que je dis ça. Mais bon, revenons à nos moutons. C'est la phrase que j'ai appris récemment. Je voulais vraiment l'utiliser. Mais j'ai trouvé que cette tendance était plus marquée en France. Alors, on va à la suite. La deuxième chose qui m'a étonnée, c'est qu'il y a beaucoup de vacances en France. Mais oulala, c'est vraiment enviable, hein? C'est incroyable, c'est juste incroyable et je veux vraiment pleurer. Je suis sérieuse, hein? Pourquoi on peut pas le faire, hein? Pourquoi on peut pas avoir les longues vacances qu'on veut? Je ne peux plus. Je ne suis pas jalouse, je ne suis pas jalouse, je ne suis pas jalouse du tout. A few moments later. Mais maintenant, j'avoue que je suis jalouse. Bah, je suis absolument jalouse. Oui, c'est la vérité. J'ai envie de pleurer. Désolée, j'ai arrêté de filmer pour quelques jours parce que j'ai dû retourner chez mes parents. Mais maintenant, je suis chez moi. Donc c'est pour ça que mes vêtements sont changés. Alors, troisièmement, ce qui m'a surprise, c'est bien sûr que tout le monde aime le vin. Au Japon, beaucoup de gens n'en boivent à l'occasion de réunions spéciales, réunions très spéciales, tandis qu'en France, où les fêtes sont fréquentes, il m'a semblé que beaucoup de personnes buvaient du vin très souvent par rapport au Japon. Quatrièmement, le pain baguette et le fromage sont délicieux. Cela paraît peut-être évident pour vous les Français, mais la première fois que j'ai goûté ces deux choses en France, j'ai été vraiment étonnée. La baguette m'a tellement émue qu'il m'est difficile à l'exprimer avec des mots. Dire simplement qu'elle était délicieuse, qu'elle était bonne, ne lui rend pas
justice. Même aujourd'hui, je n'oublie jamais son arôme, son goût, sa texture croustillante. J'ai pris beaucoup de photos de baguettes et de fromages comme celle-ci. Tout était vraiment délicieux. J'ai été étonnée de voir qu'il y avait autant de boulangeries et de fromageries. Et même dans les supermarchés, la section consacrée au fromage était très grande. Et finalement, cinquièmement, c'est séparer le travail et la vie personnelle. J'ai remarqué que les personnes qui travaillent en France savent bien séparer le temps professionnel et le temps personnel. Au Japon, il est un peu difficile de prendre de longues vacances une fois qu'on a quitté la vie étudiante. En revanche, en France, j'ai eu l'impression que les gens distinguent clairement le travail et leur vie privée. Une fois la journée terminée, le temps leur appartient. Maintenant, je prévois d'écrire mon mémoire de fin d'études sur les différences entre les modes de travail en Europe et au Japon. Mon intérêt pour ce sujet est né de mon séjour en France où j'ai eu la chance de rencontrer nombreux adultes et de découvrir leur manière de travailler. Ayant grandi dans une société japonaise où l'on vit souvent pour travailler, j'ai été profondément marquée par l'attitude des Français qui travaillent pour vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Aussi, je serai vraiment ravie de lire vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci encore et à très bientôt.